ce qui a fait le bonheur de Christ sur terre. Christ a beaucoup souffert sur terre, mais il a aussi connu des moments de joie, de bonheur. Son entretien avec la Samaritaine, près du puits de Jacob, me donne un aperçu de ces moments de joie du Seigneur. J'ai appris deux choses de ce récit. D'abord, la compassion de Christ pour ses brebis, ensuite le bonheur qu'il ressentait et ressent encore à les chercher, à les retrouver et à les sauver. Je m'explique. Pour commencer, qui était cette Samaritaine pour laquelle Christ avait choisi de passer par la Samarie pour aller en Galilée? C'est d'ailleurs, selon les commentaires, un chemin que les Juifs ne prenaient jamais à cause de leur haine pour les Samaritains qu'ils considéraient comme impurs. La vie chaotique de cette Samaritaine aurait été une raison de plus pour les Juifs de la détester davantage. Cependant, Christ était déterminé à retrouver cette femme qui avait eu 5 maris et qui vivait avec un homme auquel elle n'était pas mariée. Je ne serai pas le premier à lui jeter la première pierre, mais je peux facilement imaginer sa misère, sa tristesse, sa profonde insatisfaction, ses déceptions, ses frustrations, sa colère et sa haine pour la vie sur terre après tant d'unions brisées. Je me reconnais dans ces difficultés de la vie sur terre. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Jean 4, versets 16 à 19. Il me semble qu'elle n'aimait pas venir à ce puits, car qui sait quelle humiliation d'autres pécheresses endurcies, se vantant comme nous tous d'être justes, lui faisaient subir à cause de sa situation. Peut-être qu'on l'injuriait et la traitait de tous les noms chaque fois qu'elle venait puiser de l'eau. Comme nous tous, ses péchés et ses souffrances l'avaient aveuglée aux choses spirituelles, de sorte qu'elle ne pensait qu'à tout ce qui pouvait mettre fin à son humiliation ici et maintenant. Il est écrit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau, c'est-à-dire du puits de Jacob, aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Jean 4, versets 13 à 15. C'est toute cette tristesse, cette misère, non pas celle de la Samaritaine seulement, mais aussi celle de tous ceux que l'Éternel a donnés à Christ, qui a poussé le Seigneur à devenir chair, à venir souffrir pour ses brebis, en parcourant des distances à pied pour les retrouver et à leur donner des temps de rafraîchissement en mourant pour elles sur la croix. Il est écrit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Acte 3, verset 19. Deuxièmement, il est clair que la joie qui est apparente dans cet entretien était mutuelle. La Samaritaine a abandonné sa cruche et est allée dans sa ville en criant « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Jean 4, verset 29. Quant à Christ, il était tellement content de retrouver sa brebis qu'il n'a pas hésité à multiplier les révélations sur son identité. Il voulait qu'elle sache qu'il était le véritable époux qui n'allait jamais l'abandonner et qu'il était la source du bonheur qu'elle cherchait en vain. Que lui a-t-il révélé? D'abord, qu'il était le don de Dieu. Jean 4, verset 10. Ensuite, qu'il était plus grand que les pères fondateurs du peuple juif, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, auxquels personne, selon les Juifs, ne pouvait se comparer. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Jean 4, verset 12, lui avait demandé la Samaritaine. Or Christ, le créateur de Jacob,
est la source de toutes choses. Il est écrit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1, verset 16. Christ a aussi révélé à cette femme qu'il était le Messie. Il est écrit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Jean 4, verset 26. Le bonheur de Christ était dans le salut de ses brebis. Il a dit dans une parabole, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Luc 15, versets 4 à 6. C'est cette joie qui me semble évidente dans cet entretien avec la Samaritaine. Il est écrit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Jean 4, 39 à 41. Ce furent évidemment 2 jours de bonheur partagés que Christ a scellés par son sang pour l'éternité. Chers amis, Christ est venu chercher et sauver avec beaucoup de bonheur ces brebis qui étaient perdues. Luc 19, verset 10. Es-tu une brebis de Christ? Le Seigneur t'appelle à travers ce témoignage. Repens-toi, viens à Christ.